Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Une question qui nous a été posée, Andréane, comment diminuer les fringales sucrées? Quelle quantité... Il y avait plusieurs questions là-dessus, j'en ai pris deux ensemble. Et quelle quantité de sucre doit-on prendre par jour? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux internautes qui nous ont posé beaucoup de questions par rapport au sucre? Ah, le fameux sucre, hein, on dirait que c'est le démon de ces 20 dernières années. Donc, en fait, le sucre qu'on doit consommer dans une journée, c'est le sucre contenu dans les aliments qui sont présents dans notre assiette santé. Donc, les sucres contenus dans les fruits et légumes, les sucres contenus dans les légumineuses, dans les grains entiers. Donc, ceux-là, proportionnellement, si vous respectez votre assiette santé, soit une demi-assiette de fruits et légumes, un quart grains entiers, puis l'autre quart protéines, on est correct, puis on a ce qu'on doit obtenir, à moins qu'on soit un athlète, à moins qu'on soit quelqu'un de très, très sportif. Là, à ce moment-là, on va augmenter un petit peu nos apports en glucides totaux, là, finalement, dans la journée. Mais quand on parle de fringales sucrées, on n'a Ouais, peut-être pas c'est là. envie d'aller manger une orange. C'est peut-être autre Non. chose. Oui. C'est là où j'en viens à, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a une envie d'aliments sucrés? On va essayer d'y aller pour des aliments qui sont sucrés avec, on va dire, j'aime pas ça utiliser ce mot-là, là, mais en tout cas, du vrai sucre. C'est-à-dire, la liste d'ingrédients, encore une fois, est votre meilleur allié. Donc, quand vous voyez glucose, fructose, sirop de maïs riche en fructose, remettez le produit sur la tablette, puis choisissez-vous plutôt une sucrerie, une gâterie qui va contenir vraiment du sucre de canne, du glucose, du sirop d'érable, un sucre, en fait, qui va être métabolisé différemment. Parce que quand on va vers les aliments qui sont trop riches en fructose, c'est un sucre en fait qui titille vraiment la zone de dépendance au niveau du cerveau. Puis c'est un sucre aussi qui augmente l'hormone de la faim, la gréline. Donc on a faim beaucoup Hmm. plus rapidement par la suite. Et de quoi on va avoir faim? Bien souvent de sucre, parce que là, ça devient une roue qui tourne. Ça, c'est intéressant aussi. Et donc, si on rappelle la quantité de sucre, ça varie selon plein de critères, mais à peu près qu'on devrait manger, est-ce qu'on peut le dire? Ou ça dépend trop Je d'une dirais personne à l'autre? maximum un 30 grammes de sucre ajouté par jour. Mais encore là, je vous dis ça, puis je me dis, Oui, mais oui, je qui va comprends. se mettre à calculer le nombre de grammes de sucre ajouté dans une journée, Mais là? Donc, sûrement la personne qui nous a posé la question. Je comprends. Alors, peut-être. elle aura la réponse et j'espère que cette réponse lui sera utile. En fait, j'en suis convaincu. Tu avais quelque chose à ajouter? Oui, j'ajoute un élément pour les envies de manger du sucre. Dans le fond, essayez toujours quand vous avez une envie de sucrer, de peut-être combiner votre petite sucrerie là, à une petite source de protéines. Juste pour faire en sorte que le sucre Hmm. arrive un petit peu plus lentement, dans le fond, dans votre circulation, puis ne crée pas justement de roche de sucre qui va être suivie par la suite d'une baisse de sucre, parce que dans votre moment où vous allez vivre la baisse de sucre, vous allez avoir encore envie de manger du sucre. Et si Donc, j'ai bien retenu ce que tu nous as déjà dit, on attend 20 minutes avant de répondre à la prochaine fringale parce que peut-être que notre faim ne sera plus là après le voilà. 20 minutes d'attente. Peut-être qu'on pourra faire ça. Merci, Andréane. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis un an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. Et j'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec d'un nutritionniste qui est spécialisé en microbiote, c'est bien ça?
Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.